Nous sommes le 8 mars 2024 et vous avez encore l'erreur 0870 643 de Windows Update. Faisons un point. Bonjour à tous et bienvenue dans CurseLab. Dans plusieurs précédentes vidéos, j'avais parlé de l'erreur 0870 643 de Windows Update et je vous avais expliqué comment corriger. Je vous sais tous très impatients à l'idée de corriger cette erreur et vous voudrez certainement skip au moment où j'explique la méthode, mais je pense que c'est important que vous compreniez ce qui se passe. Et aussi parce que je suis fatigué de lire des commentaires insultants alors que j'essaie de vous aider. En octobre 2023, Microsoft sort une mise à jour qui cause l'erreur que vous rencontrez actuellement parce que la partition Windows RE, ce qui est l'environnement de récupération de Windows, est trop petite pour pouvoir la gérer. Je parle de Windows RE, pas de Windows tout court. À ce moment-là, la réponse officielle de Microsoft, c'est un patch PowerShell qui est distribué directement sur leur blog. Patch que je vous ai fourni dans cette vidéo censé corriger le problème. Et ça a marché pour 50% d'entre vous. Mais pour d'autres, il a fallu faire le redimensionnement manuellement, chose que nous avons fait dans cette vidéo, plus compliqué techniquement et particulièrement pour les néophytes. Toujours dans cette optique de correction, Microsoft publie le 5 mars 2024 une nouvelle mise à jour censée corriger définitivement le problème. Sauf que voilà, cette mise à jour non seulement ne corrige pas le problème, mais en plus ils l'ont appelé exactement pareil. Ce qui apporte également son lot de conflits. Raison pour laquelle vous êtes sur cette vidéo. En vrai, l'appeler pareil, ça aurait pu avoir du sens. Avant de continuer, sachez que 80% des gens qui ont regardé les précédentes vidéos et qui ont eu leurs problèmes corrigés n'étaient pas abonnés à la chaîne. Ce qui veut dire qu'ils vont passer à côté de cette vidéo et vont retrouver le problème qu'ils avaient avant de la corriger. Abonnez-vous donc pour ne pas rater les prochaines vidéos, surtout si le problème revient. Ce qui serait vraiment pas étonnant. Étant donné que nous ne sommes pas tous concernés par cette erreur et pas tous de la même manière, je vais essayer d'anticiper au maximum les techniques qui pourraient vous aider à résoudre le problème. Mais je peux peut-être passer à côté de quelque chose. Je vous invite également à lire la description parce qu'en plus de contenir des informations importantes, j'ai encore la main là-dessus, alors que sur la vidéo, une fois qu'elle est publiée, c'est fini. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, arrêtez-vous simplement à celle qui fonctionne pour vous. Et je vous invite également à me dire en commentaire celle qui a marché pour vous, comme ça on saura statistiquement celle qui fonctionne le mieux. Cette vidéo ne supplante pas les précédentes vidéos faites sur le sujet, je vous invite donc à aller les voir parce que ça peut corriger votre problème. Comme d'habitude, vous êtes responsable de ce que vous faites sur votre ordinateur. Je ne prendrai aucune responsabilité. Petit mode d'emploi également, même si j'ai mis des chapitres pour différencier les méthodes, ceci est une vidéo, pas un cours magistral. Vous pouvez donc mettre en pause, revenir en arrière, aller en avant, et vous avez également en bas à droite une icône de rouage qui vous permettra d'accélérer ou ralentir la vidéo. Avancez à votre rythme, pas au mien. Après chaque méthode, redémarrez votre ordinateur et réessayez. Si ça règle votre problème, c'est génial. Si ça règle pas votre problème, passez à la méthode d'après. Et comme je vais vous dire de redémarrer votre ordinateur souvent, je vais juste le copier-coller. Et pour rigoler, on va en faire un débile. Première méthode, résolution Windows Update. Lancez Windows Update. Dans le menu à gauche, cliquez sur résolution des problèmes. Puis cliquez sur utilitaire supplémentaire de résolution des problèmes. Dans les outils, cliquez sur Windows Update. Puis sur exécuter l'utilitaire de résolution des problèmes. Après quelques minutes, si un problème a été détecté, vous devriez voir cet écran. Par ailleurs, ça a réparé le problème en vous l'indiquant. Pour être sûr, je vais le lancer une deuxième fois. Et vous voyez que je n'ai plus de problème. Comme d'habitude, redémarrez votre ordinateur. Deuxième méthode, réparation du système. Pour cela, allez dans le menu démarrer, tapez CMD, sur invite de commande, faites bouton droit et exécutez en tant qu'administrateur. Validez l'alerte. Puis dans la ligne de commande, vous allez taper SFC espace /scannow. S-C-A-N-N-O-W. Cette commande qui va durer quelques minutes va analyser votre système et réparer les erreurs qu'elle trouve un petit peu partout. Si tout s'est bien passé, vous devriez voir ceci. Comme d'habitude, redémarrez votre ordinateur. Méthode numéro 3, service Windows Update. Dans le menu démarrer, tapez service, puis lancez-le. Vous devriez avoir accès à tous les services de votre ordinateur et celui qui va nous intéresser, c'est Windows Update qui se trouve tout en bas. Dessus, faites bouton droit propriété, passez le type de démarrage de manuel à automatique. Cliquez sur arrêter pour arrêter le service.
appliquer et faites OK. Comme d'habitude, redémarrez votre ordinateur. Méthode numéro 4, nettoyage du cache Windows Update. Dans le menu démarrer, tapez CMD, puis sur invite de commande, faites bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur, puis cliquez sur OK sur l'alerte, et tapez les commandes suivantes, net espace stop espace bits, BITS, net espace stop espace WUAUSERV, net espace stop espace MSI server, MSISERVER, net espace stop espace crypt SVC, CRYPT SVC. Ensuite, je nettoie mon écran parce qu'on voit plus rien, puis tapez la commande del espace pourcentage windir, WINDIR, pourcentage, backslash, software distribution, grand SOFTWARE, grand DISTRIBUTION, espace, slash, grand S. Puis ensuite, vous répondez oui à toutes les questions. Une fois terminé, on relance tous les services qu'on a arrêtés. Par conséquent, net espace start espace bits, BITS, net espace start espace WUAUSERV, net espace start espace MSI server, MSISERVER, net espace start espace crypt SVC, CRYPT SVC. Comme d'habitude, redémarrez votre ordinateur. Méthode numéro 5, restaurer la santé du système. Allez dans le menu démarrer, tapez CMD, sur invite de commande faites bouton droit, puis exécuter en tant qu'administrateur, cliquez sur OK sur l'alerte. Dans l'invite de commande, tapez la commande suivante, DISM espace slash online slash grand O NLINE espace slash cleanup-image slash grand C LEANUP-IMAGE espace slash scanhealth slash grand S CANHEALTH. Ça va durer plusieurs minutes, mais ça va vérifier que tout va bien sur votre système. Ensuite, même commande, mais vous remplacez scanhealth par checkhealth slash grand C HECK HEALTH. Ça dure quelques secondes. Et enfin, remplacez le checkhealth qu'on vient de taper par restorehealth grand R ESTORE HEALTH. Ça dure quelques minutes et enfin vous êtes habitué. Comme d'habitude, redémarrez votre ordinateur. Méthode numéro 6 qui a personnellement fonctionné pour moi en couplant ça avec la méthode numéro 7. Désinstallation, réinstallation. Dans le menu démarrer, tapez paramètres. Puis cliquez sur applications et dans le moteur de recherche des applications et fonctionnalités, vous allez chercher KB 517.16. Vous devriez voir ce petit update qui se trouve ici en version 8.94.0.0. Cliquez sur désinstaller pour le désinstaller. Puis retournez dans Windows Update et faites les mises à jour.
Et pour vérifier, on voit bien que ça l'a réinstallé. Comme d'habitude, redémarrez votre ordinateur. Néanmoins, personnellement, même si les mises à jour sont réparées, j'ai recliqué par curiosité et il s'avère que c'était à nouveau cassé. Méthode numéro 7, et pas ma préférée, cacher l'update en doublon. J'ai déjà fait un gros laïus en début de vidéo là-dessus, mais juste pour vous montrer, si je vais dans afficher l'historique des mises à jour, je vois que ce qui pose problème c'est le KB 517.16 en version d'octobre 2023. On constate également un tout petit peu plus bas que le KB 517.16 en version mars 2024, donc ce qui nous pose problème actuellement dans cette vidéo, a elle bien été installée. Et on se rend compte aussi, encore un tout petit peu plus bas, que la KB 517.16 de octobre 2023 est bien installée aussi. Je pense que vous comprenez un peu maintenant où est le problème. Et comme mes deux mises à jour sont bien installées, on va juste ignorer la mise à jour buggée, et pour ça on va utiliser un outil officiel de Microsoft que je vous ai mis dans la description. Je répète, je l'ai mis dans la description, qui vous permettra donc d'ignorer cette mise à jour, qui je le rappelle est déjà installée. Vous lancez l'outil, vous cliquez sur suivant, puis après une petite recherche, on va vous proposer de masquer les mises à jour. Vous devriez ensuite voir quelque chose qui ressemble à ceci. Sélectionnez donc le KB 517.16, puis cliquez sur suivant. Vous devriez avoir cet écran, et à partir de là, vous pouvez fermer l'outil. Personnellement, j'en ai profité pour désinstaller la mise à jour hors écran pour vérifier ce que ça fait. Je retourne dans Windows Update. Je rafraîchis les mises à jour. Ça réinstalle donc la mise à jour qui est buggée, mais désormais, ça ne me propose plus de la réinstaller. Et ce, même si je clique plusieurs fois sur le bouton. Dites-moi en commentaire quelle méthode a fonctionné pour vous, et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me faire un don, ça me permettra de vivre et de faire vivre la chaîne également. Comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, ces méthodes ne remplacent pas cette vidéo faite sur le sujet. Elles permettent simplement de corriger certaines erreurs de Windows Update. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, c'est important. Ciao!